Amis téléspectateurs, mais aussi internautes, bonsoir. Bienvenue sur www.rdcongoinfo.fr. TST, c'est simplement tout sur tout. TST, c'est la diversité. Ce soir, nous parlons religion, nous parlons christianisme, nous parlons bonzambé, comme on le dit si bien chez nous en Lingala. À travers cet événement marquant qui n'est autre que l'arrivée de l'archibishop Coutinho Fernando, qui se tiendra le 4 juillet de l'année en cours. Et nous sommes ici à Saint-Denis pour nous enquérir de plusieurs informations aux détails précis. Il y a des pasteurs, des hommes de Dieu, des diacres et des frères qui se sont réunis pour préparer justement l'arrivée de l'archibishop Coutinho pour le 4 juillet 2015. Et l'événement, je vous le précise, se passera au Palais des Congrès de Montreuil. Suivez et restez connectés. À tout de suite. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, shalom. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes? Oui, je suis le pasteur Francis Lola, le leader. Nous vous avons remarqué ici en train de concocter l'arrivée notamment du pasteur de l'archibishop Coutinho Fernando et de la réunion du grand culte d'action de grâce qui se tiendra au niveau du congrès du palais, le 4 juillet justement, qui se tiendra au niveau du palais des congrès de Montreuil, c'est bien cela. Qui sont les principaux organisateurs de cet événement? Non, c'est l'église Corps de Christ donc, qui organise donc, tous les pasteurs l'église Cœur de Christ qui sont même à Paris et ailleurs. Donc nous voulons juste dire à Dieu merci de la manière dont il a soutenu son serviteur durant ces moments difficiles en prison, tout ce qu'il a subi. Mais il est sorti encore malgré qu'il a des séquelles, mais il est encore vivant. Nous voulons ce jour-là dire à Dieu merci. C'est un culte d'action de grâce. C'est tout le pasteur donc, dans le monde entier qui peuvent se joindre à nous, qui seront là. C'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas simplement la pastorale de France, mais tous les pasteurs qui seront là, qui peuvent être là ce jour-là en France, qui vont se joindre à nous. Nous allons rendre culte d'action de grâce à Dieu. Voilà. Vous avez pris contact avec toutes les assemblées de Paris pour l'organisation justement de cet événement? Mais ici, nous sommes dans la pastorale congolaise. Nous avons le président. Vous avez vu comment la réunion s'est déroulée. Donc, tous les pasteurs sont au courant. Donc, il ne s'agit pas d'une église, bien d'une dénomination, mais il s'agit de l'église Corps de Christ. Tous les pasteurs sont au courant, mais tous les pasteurs y participent? Je ne peux pas affirmer cela, mais tout le monde est bienvenu. Donc, c'est-à-dire toutes les églises doivent être là. Il ne s'agit pas d'un culte de personnalité qu'on voulait rendre à une personne, mais il s'agit d'un culte d'action de grâce. Qu'avez-vous mis en place pour assurer la réussite de cet événement? Bon, nous avons mobilisé les gens par des voies des réseaux sociaux, nous avons fait les affiches, nous avons essayé quand même de parler à tous les pasteurs, de dire à leurs fidèles ainsi qu'à tous les Congolais. Donc la communauté congolaise est aussi appelée d'être là ce jour-là. C'est la mobilisation, c'est-à-dire nous avons prié, nous avons intercédé, nous avons mis tous les moyens qu'il faut mettre pour organiser une journée d'action de grâce. Un mot à dire sur l'état actuel du réveil à Paris? Le réveil est là, mais le réveil n'est pas encore vraiment à son niveau d'alerte. C'est pour cela que nous organisons de telles journées pour dire à des personnes qui ne connaissent pas Dieu de venir encore, de voir de quoi Jésus-Christ est capable de faire. Donc venez encore et puis nous voulons aussi faire l'écho. Donc, dans ces pays et puis partout là où les pasteurs se trouvent pour dire que Jésus-Christ revient bientôt et le vouloir de Dieu que tous nous serons sauvés, que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Je vous remercie, pasteur Francis. Merci. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes? Je suis l'évêque Jean-Claude Mosengo, le président de la pastorale congolaise de France. D'accord. Que
promettez-vous concrètement aux chrétiens qui seront là le 4 juillet au palais des Congrès, c'est cela? Oui. Au palais des Congrès de Montreuil. Oui. Ce que je promets, c'est que le nom de Jésus soit élevé. Vous savez, nous sommes... la Bible dit que celui qui souffre a droit à la compassion. Voyez-vous, nous voulons témoigner notre amour, notre reconnaissance à Dieu, justement pour son serviteur qui est parmi nous. Donc la seule chose que je peux promettre, c'est la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. L'entrée est-elle payante? Ah non, 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 c'est pas payant, c'est gratuit. C'est ouvert à tout le monde, hein. C'est accessible à tous ceux qui veulent venir justement dans ces cultes particuliers d'action des grâces pour le révérend Coutinho. Pouvez-vous nous communiquer l'adresse et l'heure exacte? L'adresse, vous savez, le palais de congrès se trouve sur la rue de Paris, vous voyez, à Montreuil dans le 93. Quand vous sortez par la porte de Montreuil, vous descendez la rue de Paris. Avant d'arriver à la Croix de Chavaux, c'est sur notre gauche, une grande salle. Le palais de congrès de Montreuil, c'est connu. Et ça commence à partir de 12h, c'est entre 12h et 17h. Hein. C'est important que nous puissions être là alors parce que le soir, nous avons une autre activité également de la pastorale congolaise où nous allons nous retrouver autour des éminents serviteurs de Dieu et où nous allons nous réjouir dans la présence du Seigneur. Donc c'est de 12h à 17h au palais de congrès de Montreuil pour la première activité. Et le soir, certainement, ça sera à partir de 19h à la grande salle, là où il y a le bureau de la pastorale, 17 boulevard de la Libération à Saint-Denis. À la grande salle, c'est accessible à tous ou seulement à la pastorale? Pour la grande salle, normalement, on avait lancé une invitation normalement pour tout le monde, hein, mais seulement par souci d'organisation, on avait demandé à tout le monde de réserver. Il y en a qui peuvent réserver aussi en appelant le bureau de la pastorale. Hein, parce qu'on les fonds pour réserver, il y a encore des places disponibles. Les réservations sont payantes, l'organisation? Non, rien n'est payant. En tout cas, c'est une organisation libre. Hein. Nous venons nous réjouir dans la présence du Seigneur. C'est juste un agapé, un fellowship, l'endroit où nous venons nous retrouver. C'est pas payant, c'est libre. Une invitation vous est lancée si vous avez le temps de passer. Il n'y a aucun souci. Merci, je vous remercie. Que le Seigneur vous bénisse en tout cas pour le travail formidable que vous faites. Nous prions pour vous, que Dieu vous donne davantage de moyens, beaucoup de force, d'inspiration, d'innovation. Nous croyons à ce que les Congolais font, nous croyons. Nous vous souhaitons vraiment très très bon courage et aller de l'avant. Hein? Et comptez sur nous, tout ce que nous pouvons vous donner, c'est notre prière et notre soutien. Soyez bénis. Merci pasteur, nous le recevons bien, merci. Que Dieu vous garde, hein? Merci. Je suis l'apôtre Paul. Qu'avez-vous de concret à promettre aux chrétiens qui seront là le 4 juillet au palais des congrès de Montreuil? Je crois qu'il n'y a rien à promettre, juste on va adorer le Seigneur. Et que tous les chrétiens, les Congolais, les résistants viennent adorer le Seigneur avec l'archevêque Coutinho Fernando. Donc nous tous on avait prié et on avait fait des marches, d'autres ont fait les émissions pour réclamer sa libération. Et aujourd'hui, il est libéré. Donc je crois que ça serait une occasion que nous tous, nous puissions élever ces dieux ensemble avec l'homme de Dieu, l'archevêque Coutinho Fernando, le 4 juillet au palais des congrès de Montreuil. En dehors de l'orateur principal qui est justement l'archibishop Coutinho, qui sont les autres orateurs qui vont œuvrer aussi durant le culte d'action de grâce qui se tiendra le 4 juillet? C'est l'archevêque Coutinho qui est l'orateur principal, parce que c'est lui qui a organisé ce culte pour remercier les amis, les chrétiens qui l'ont soutenu pendant tout le temps qu'il a passé dans la prison. Donc voilà. Il n'y aura pas un autre homme de Dieu qui prêchera aussi, en dehors du pasteur de l'archibishop Coutinho? Non, 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 non. Non, c'est lui qui va prêcher. Mais il y aura quand même un président du culte. Donc celui qui va diriger le culte, et puis voilà. Mais en gros, c'est l'archevêque Coutinho Fernando qui est à l'auteur de tout. Après tous les problèmes qu'on arrive à connaître ici, notamment les combattants, les déchirements qui se font dans la communauté congolaise, êtes-vous vraiment sûr et certain de nous affirmer que l'archibishop Coutinho sera présentement là le 4 juillet? Oui, mais les combattants, ce sont des amis de l'archevêque. Et les combattants ont défilé. Et ils ont réclamé sa libération. Donc je crois qu'il n'y aura pas de problème. Parce que l'archevêque et les combattants, ce sont des frères. Voilà. Vous avez quand même pris des mesures, des précautions, des mesures d'accompagnement pour la sécurité et assurer la réussite de cet événement? Je crois que on n'a pas de mesures à prendre parce qu'on sait qu'on va adorer le Seigneur, c'est tout.
on va remercier les gens et l'archevêque va nous remercier tous officiellement pour tout ce que nous avons fait comme démarche, prière, des émissions. Il veut nous dire merci officiellement parce qu'il ne pourra pas le faire au téléphone. Appeler tout le monde, dire merci, donc ça sera impossible. Voilà, on a trouvé ces cadres pour que lui-même officiellement dise merci aux amis, aux frères. Voilà. Concrètement, sa date d'arrivée ici à Paris est pour... Il est déjà ici à Paris. Il est déjà présentement... Il est à Paris. Mais donc, il est à l'hôpital, là où il prend le soin. Donc, Fékiné, tout, nous connaissons ce qui est arrivé à son sujet. Donc, je crois que vous le verrez vous-même, mais il est ici à Paris. Homme de Dieu, bonsoir. Bonsoir maman. Papa, qu'on se présente. Pasteur Philippe, père des nations, ami Batibara Moko. Et là, on y va promettre exactement, on a le 4 juillet, on a parlé des congrès à Montreuil. Et là, on y a spécifique, et là, on y a spécial, on promettre Bango, dans le moment où on a culte et action de grâce au Ekosa. Et là, on est spécial, les alliés qui sont coupés sans jamais merci, là, on est parce que on pouvait gratifier par Zambé. À chaque fois que nous avons passé l'eau, on a besoin de moto. Pour payer merci. Donc, il y a un toya, ils ont quitté mon monnaie de pas Zambé. Ils ont compté plus sur ce rabat dans Zambé, bassin dans Zambé, jour parce qu'il y a un événement sacré. On a pas oyo, parce que les Cambouans bossent à intérêt. Boza sala ngona ndenge moko bo luka bo diembela comme ne balobela ndé bo luka bo diembela lié bani ya papa Coutinho boko lobela bangoni nzamba limisa bango parce que baebelo ba penser parce que quitte action de grâce mutawe ba pour quitte action de grâce mais quitte action de grâce ya lipona ndé na to loba donc muto ayebi nzambe à pouvoir toujours gratitude c'est ça maman. Je suis le prophète Rufin. Rufin Chim. Promettez-vous exactement aux chrétiens qui sont là le 4 juillet? Aux chrétiens, nous promettons tout simplement un beau culte. Un chrétien, il est là, un chrétien, qu'est-ce qu'il peut donner à Dieu si ce n'est un culte? Nous le promettons un beau culte. Parce que c'est ça le sujet de ce 4 juillet. C'est un culte que nous rendons à Dieu. Pas un homme, mais à Dieu. Pour cet homme qui est un don. Pour tous les Congolais, et pour les autres nations aussi, par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à son ministère, il est un don pour nous, un don pour tout chrétien. Alors nous allons rendre un culte à Dieu pour cet homme, pour le fait qu'il est aujourd'hui revenu au milieu de nous et qu'il est dans la santé qu'il a, mais au moins il a le souffle de vie et nous croyons que Dieu est capable de restaurer au niveau de sa santé. Sur l'état actuel du réveil à Paris. Je pense que le réveil à Paris est en bonne santé. J'aime bien rappeler une chose, c'est que souvent, ça c'est le naturel de l'homme. L'homme a l'habitude ou a tendance toujours à être attiré par ce qui est négatif. Mais si vous regardez dans tout ce que nous faisons, dans votre vie par exemple, si vous regardez, si je vous pose une question ma soeur, au courant de toute cette journée, entre le pourcentage de ce que vous avez fait de bien et ce que vous avez fait de mal, qu'est-ce que vous allez me répondre? Moi je vous dirais, je vais répondre à votre place, vous avez fait beaucoup plus de bien que de mal. Mais nous les hommes, nous avons tous tendance à croire qu'il y a plus de mal qu'on a vu que de bien. Alors dans le réveil aujourd'hui c'est pareil, il y a beaucoup de bien dans le réveil, il y a dans le monde évangélique aujourd'hui, il y a beaucoup de positifs, il y a beaucoup de bonnes choses, mais on est souvent attiré par les mauvaises choses et on a l'impression de généraliser ces mauvaises choses comme étant la généralité. Non, c'est la minorité. La majorité, c'est que vraiment les choses vont bien. Comment vivez-vous les critiques, les calomnies de certaines personnes qui sont contre les églises de réveil, qui parlent des églises maisons, comme on le dit en Lingala,
bandako, l'église ndako, l'assemblée ndako. Quelle est la vie concrète avec vous? La vie tout simplement c'est que nous prions pour que la vérité puisse germer dans nos cœurs. Et quoi qu'on dise de toutes ces choses, je crois qu'on a dit beaucoup plus de notre Seigneur Jésus que ce qu'on dit de nous. De lui on a dit les pires atrocités. On l'a même appelé Satan. Et donc il ne s'est pas plaint de ça. Et moi je ne me plains pas que les gens disent, mais tout ce que je sais, je prie pour que tous ceux qui pensent à ça, un jour rencontrent la vérité et que la vérité les affranchisse. La vérité c'est tout simplement qu'il n'y a qu'une seule voie, un seul chemin. C'est le chemin de Christ et que nous ne sommes pas juges des autres. Le seul juge c'est Dieu, en Jésus-Christ que nous jugerons. Jugés par les fruits, chacun de nous. C'est un droit. Moi je donne le droit à chacun, mais dans ce droit-là, jugé par les fruits de chacun, de chaque église, de chaque homme de Dieu. Moi j'ai pas peur qu'on me juge. On peut me juger. Je me sens assez libre d'être jugé. Voilà. Celui qui ne se sent pas libre d'être jugé, il a peut-être quelque chose à cacher. Et moi, si j'ai un mal, je ne le cacherai pas. Donc voilà, je suis libre. Okay. Amis téléspectateurs, ça a été un réel plaisir de partager ces moments de communion avec vous. Retrouvons-nous prochainement pour un autre numéro de TST, toujours sur RD Congo Info. Peut-être que vous allez savoir Manoir à Saint-Quentin, autrement dit Anne Sinclair, congolaise, selon César Gadi Kébois. Retrouvons-nous encore et encore prochainement sur TST, car avec Vanessa, c'est simplement la classe. Avec chez nous, c'est simplement excellent. C'est là où il y a l'unité, là où il y a l'entente. Car nous avons compris que par-delà nos démarches, nos idées, nos pensées, tu restes le souverain et le maître de toutes choses. Et ceux qui battent, par-delà tout ce que nous sommes, par-delà nos projets, nos programmes, Seigneur nous donne de tout. Non pas à Coutino, mais à ton nom. Parce qu'au final, il s'agit de toi, notre Seigneur, à nous réunir. Parce que notre unité se fait autour de toi, Jésus, notre seul Seigneur. La parole nous dit tous que, Seigneur, tu nous promets, le nom de Jésus sera élevé et qu'il sera élevé. Nous éloignons de nous toute pensée contraire, toute pensée dans le nom glorieux. Je vais te dire, soutiens ton serviteur. Relève-le, restaure-le, s'il te plaît, Seigneur. Souviens-toi du peu qu'il a fait pour toi. Ta parole nous dit que tu n'es pas injuste pour oublier ce que nous avons fait et ce que nous continuons de faire. Bénis la pastorale. Amen. Amen.